Bonjour à tous. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de photos dans la salle. Il y en a qui prennent des photos. Il y en a qui aiment ça. Ils voient des choses belles, puis ils le prennent en photo. Ça peut être des photos de fleurs. Je ne sais pas si c'est le bon piton que j'ai pesé. Ça marche. Ça va-tu marcher ou? OK. Fait que quand je vais faire ça comme ça, c'est bon? Donc, il y en a des photos de fleurs, des paysages époustouflants. On voyage, hein, quand on regarde ça. Des plages. Wow! On voudrait être là, hein? Pour plusieurs, le but, c'est d'offrir aux gens qui les entourent une représentation la plus fidèle possible de la beauté qu'ils voient, de la beauté de ce qu'ils ont vu. Ils vont s'assurer d'avoir la meilleure lumière, le meilleur angle possible pour que les gens puissent voir l'image le plus fidèlement possible qu'ils ont vu, mais peut-être même vivre les émotions qu'ils ont vues quand eux-mêmes ont vu l'image, quand ils ont vu la vraie chose. Donc, ils veulent apporter complètement ce qui est le plus beau de ce qu'ils voient. Mais avec la photo, on peut aussi s'amuser, hein? On peut essayer de changer la réalité. Là, je ne parle pas des photos de profil sur Facebook ou les filtres ou Photoshop ou toutes ces choses-là, mais en jouant avec les angles, les perspectives, la lumière, on peut apporter quelque chose qui n'est pas réel du tout, mais qui semble réel. Par exemple, cette photo-là. On dirait que la petite fille, elle retient la tour de Pise de tomber. La prochaine photo, on dirait que la personne tient le soleil dans sa main. Puis la prochaine photo, on dirait que la personne transporte la lune dans une brouette. Donc, jouer avec les perspectives, les distances, les angles peuvent déformer la réalité. C'est beau, tout ça, mais ce n'est pas la réalité, hein? Les personnes sur la photo apparaissent beaucoup plus grandes, en réalité, que ce qui est dans le focus en arrière. La Lune, on le sait, qu'elle est beaucoup plus grande que ça. Donc, ce n'est pas la vérité. Parfois, dans notre vie, ça peut nous arriver que lorsque notre vision de la réalité est distorsionnée, ça va influencer la manière dont on va se comporter. Exemple, si dans ma perspective à moi, mes soucis sont tellement grands, sont immenses, bien, toute mon énergie, mon focus va être centré à m'inquiéter sur mes soucis. Si dans ma perspective, je suis la personne la plus importante, donc ça va influencer mes relations avec les autres et le jugement que je porte aussi sur les autres. Donc, notre perspective de la réalité nous influence sur la manière dont nous allons naviguer dans cette perspective qui peut être souvent distorsionnée. Ça va forger nos agissements. Donc, comment est-ce qu'on voit le temps aujourd'hui? Ça va changer la manière dont on l'utilise. Comment tu vois le jour présent? Comment tu vois le futur éternel? La manière dont on voit tout ça va dicter la manière dont on va marcher aussi. Comment on voit la vie sur Terre en relation avec les réalités spirituelles va aussi dicter notre manière de marcher dans notre relation avec Dieu aussi, ou de considérer notre vie ou la vie des autres aussi. Donc, ce matin, on va prendre un temps pour reconnaître comment la perspective souvent erronée de la vie peut m'amener à distorsionner la réalité. Des fois, mon moi est tellement grand à mes yeux que Dieu est petit derrière, que Dieu peut sembler très petit. Donc, ce n'est pas la réalité. Dieu est beaucoup plus grand qu'on le pense. Et dans le texte de ce matin, l'apôtre Paul, Sylvie, tu es pas mal bonne. Bravo. L'apôtre Paul va nous ramener à une juste perspective. Il va réajuster l'angle de la caméra, la distance pour nous amener à voir ce qui est réel. Donc, on va continuer ce matin notre série sur 2 Corinthiens qui s'intitule « La force dans la faiblesse ». Je vais le faire par là à l'avenir parce que ceux à la maison, on voit par là, eux autres. L'image est ici, là, à peu près. Là. C'est ça, hein? Okay. Bonjour les amis à la maison. J'aime ça dire ça comme passe-montagne. Okay. Donc, la force dans la faiblesse. On va couvrir aujourd'hui les versets 11 à 21 du chapitre 5. Et on va lire le texte au complet pour commencer.
Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Paul commence cette section en disant que son objectif de vie est de convaincre les personnes. Il essaie de convaincre les gens que Dieu est le juste roi et qu'à cause du péché qui a brisé notre relation avec lui et qu'il l'a offensé au plus haut point, il y a un jugement qui s'en vient sur toutes les personnes qui ne sont pas réconciliées avec lui. Ne pas être réconcilié avec Dieu est une situation extrêmement grave, extrêmement terrible. Et Paul dit, « Hey, t'es pas obligé, toi, de subir ce jugement-là. Il y a une solution. » Et même si Paul semble hors de sens dans sa souffrance par rapport à son ministère et qu'il a l'apparence de ne pas être approuvé par Dieu dans ce qu'il fait, Paul a la conscience complètement pure devant Dieu. Il est en train de faire la bonne chose. Et même si aux yeux des hommes, il a de l'air il passe pour un fou, bien, ce qu'il fait a tout son sens, vraiment tout son sens, même si pour certains, ça n'a pas de sens. Devant Dieu, la réalité de son ministère est tout autre. Parce que pour Paul, Dieu est beaucoup plus grand que toute sa vie. Puis sa vie vaut la peine d'être mise de côté pour vivre pour la gloire de Dieu, pour vivre, pour poursuivre le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus. Il sait que Dieu est plus grand que quiconque et que lors du jour du jugement, ce n'est pas Dieu qu'il faut s'ajuster aux gens selon leurs croyances. C'est les gens qui vont avoir à s'ajuster devant Dieu. Parce que, donc, Paul essaie de convaincre les gens de se tourner vers Jésus. C'est ça son objectif. Et il y a deux très grands motifs pour faire ce ministère-là. Deux motifs là, qui le poussent. Et dans le texte d'aujourd'hui, on va voir que les deux motifs, c'est la crainte de Dieu et l'amour de Jésus-Christ pour le monde. Donc, commençons par le premier motif que Paul a de s'engager dans cette tâche périlleuse de convaincre les gens, la crainte de Dieu. Donc, on va relire le verset 11, une partie du verset 11. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » On sait que le verset 11 est précédé du verset 10, qu'on a vu la semaine passée avec Serge. Donc, dans le verset 10, on voit qu'on va tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et j'ai beaucoup aimé l'explication de Serge, qui a expliqué en utilisant en plus d'autres versets de l'apôtre Paul pour rapporter, qui disait la même chose. En fait, je veux juste vous rappeler, il parle ici dans le sens de récompense des œuvres qui ont été faites pour les bons motifs pour Dieu. Donc, et Paul avait une conscience pure
devant Dieu. Le ministère qu'il remplit est agréable à Dieu complètement. Il va y en avoir des récompenses au ciel pour lui. Mais Paul sait aussi ce qui plaît à Dieu. Et il s'efforce d'être agréable à Dieu dans ce qu'il fait. Donc, il met tous ses efforts pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, la crainte que Paul a de Dieu n'est pas reliée au jugement. Christ a subi le jugement pour lui, pour ses péchés. Mais la crainte qu'il a de Dieu est cette juste vision de la grandeur de Dieu à côté de sa petitesse à lui. Une juste vision de la puissance de Dieu et que Dieu mérite tout honneur et qu'il soit glorifié au travers de la vie de Paul complètement. Donc Paul a cette juste vision de lui-même qui est une créature qui vit pour honorer, pour adorer son Créateur. Donc la perspective, Paul a une juste perspective de lui. C'est pas lui qui est plus grand que Dieu, c'est pas lui qui est devant Dieu puis que Dieu est tout petit, c'est l'inverse, c'est Dieu qui est grand puis lui est tout petit à côté puis sa vie, c'est de glorifier Dieu. Donc c'est de ce type de crainte que Paul a de Dieu. Mais en même temps, Paul est très conscient aussi de la réalité qu'il y a réellement un jugement qui s'en vient et ce jugement sera terrible pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ce jugement va être terrible pour ceux qui ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu du tout, qui pour ceux, Dieu, non, ça vaut voyons donc, qui ne reconnaissent pas non plus le sacrifice de Jésus, bien voyons, c'est quoi cette histoire-là? Donc, pas d'importance, aucun intérêt pour le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qui arrive lorsque on se voit grand, puis Dieu petit. Donc, il n'y a vraiment pas cette urgence-là dans le cœur de ces personnes d'être réconciliées avec Dieu. C'est insignifiant. Pour eux, c'est insignifiant. Donc, la réalité est que Dieu est immensément grand, immensément puissant, et que ce si grand Dieu est dans une grande colère et il y a un jugement terrible qui s'en vient. Là, peut-être que tu es ici ce matin pour la première fois, tu te dis, mais voyons donc, le gars en avant, il est en beurre épais, là. Bien, je vais juste vous lire un psaume. Quelques versets du psaume 7. Il est dur à entendre. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se repent pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Boy! Donc, on n'est pas habitué d'entendre ça, des choses comme ça. Hein? C'est bien, voyons donc, ce n'est pas l'image que j'ai de Dieu. Pourtant, oui. Charles Spurgeon, un grand prédicateur jadis, a écrit un message sur ces versets-là, sur le psaume 7, versets 11 à 13. Le titre de son message était « Turn or burn ». Repens-toi ou brûle. Eh boy, je vais vous lire un extrait. Je vous dis, là, peut-être que vous allez, comme à son époque, les gens se sont mis sur les côtés parce qu'ils avaient peur que le sol s'ouvre et qu'il les engouffre pour les amener dans l'enfer. Vous pouvez déjà vous mettre sur les côtés. Si le pécheur ne se détourne pas, Dieu aiguisera son épée. Dieu a donc l'épée. Il punira l'homme à cause de son péché. Cette génération méchante a travaillé à enlever à Dieu l'épée de sa justice. Ils se sont efforcés de prouver eux-mêmes que Dieu innocentera les coupables et ne punira en aucun cas l'iniquité, la transgression et le péché. L'époque dans laquelle nous vivons a cherché à oublier complètement cette erreur. Et si nous osons dire aux hommes que Dieu les punira pour leurs péchés, il est dit que nous voulons les intimider pour les joindre à notre religion. Et si nous disons fidèlement et honnêtement à nos auditeurs que le péché doit porter après lui une destruction certaine, il est dit que nous essayons de les effrayer et de les amener au bien. Maintenant, nous ne nous soucions plus de ce que les hommes nous imputent par moquerie. Nous pensons qu'il est de notre devoir, lorsque les hommes pêchent, de leur dire qu'ils seront punis. Et tant que le monde n'abandonnera pas son péché, nous pensons que nous ne devons pas cesser nos avertissements. Mais le cri de l'époque, c'est que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour. Oui, qui a dit qu'il ne l'était pas? Mais rappelez-vous, c'est tout aussi vrai que Dieu est juste, sévèrement et inflexiblement juste. S'il n'était pas juste,
il ne serait pas Dieu. S'il n'était pas juste, il ne pourrait pas être miséricordieux. Le juste châtiment exigé contre le méchant a démontré la plus grande preuve de son amour et de sa miséricorde. Hey, hein? C'est un extrait. Donc, lorsqu'on ne comprend pas l'ampleur de la colère de Dieu, on ne peut pas comprendre en même temps l'ampleur de sa grâce. Et si dans notre perspective, on diminue la colère de Dieu, on diminue la grâce de Dieu. On diminue aussi l'importance du sacrifice de Jésus sur la croix pour nous. Si dans notre perspective, on diminue l'importance du sacrifice de Jésus sur la croix, on diminue aussi l'ampleur de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, si on diminue l'ampleur de la colère de Dieu envers le péché, on diminue toute la personne de Dieu dans tous ses attributs. Hey, l'ampleur de la colère de Dieu, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Hein? Donc, une des premières motivations que Paul a de convaincre les gens, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que notre perspective de la grandeur de Dieu est distorsionnée par quelque chose de plus grand que Dieu dans ma vie? Quelque chose qu'on considère comme plus grand que Dieu, comme par exemple notre réputation, notre liberté, notre sécurité, nos biens matériels. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu sur la photo? Qu'est-ce qui est plus grand aussi que les attributs de Dieu, dont même la colère de Dieu contre le péché? La réaction de Dieu, la sainteté de Dieu est tellement grande que sa colère est tellement grande contre le péché. Donc la crainte de Dieu. Maintenant, voyons l'autre motivation de Paul pour continuer de convaincre les gens, l'amour que Jésus-Christ a pour le monde. Réalisons le verset 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc Jésus aime les gens. Jésus nous aime. Jésus a tellement aimé les gens qu'il a donné sa vie, alors même qu'on était encore des pécheurs, alors même qu'on ne s'intéressait pas du tout à lui. Jésus a donné sa vie pour nous. On voit ça dans Romains 5,8. Avant même qu'on l'aimait, il nous a aimés. Et dans Jean 15,13, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un amour tellement grand. Et aujourd'hui, Jésus continue d'aimer les personnes qui ne l'aiment pas encore. Donc l'amour de Jésus pour ces personnes nous pousse à les convaincre que Jésus les aime. Jésus est mort pour nous. C'est une mort pour nos péchés à nous, pas une mort pour ses péchés à lui. Il était sans péché. Donc Jésus nous a représentés devant Dieu. Et à cause qu'il est mort pour nos péchés, on n'avait pas à mourir nous-mêmes pour nos péchés. Notre nature pécheresse est morte avec Jésus sur la croix. On est donc mort avec lui pour pouvoir vivre une nouvelle vie avec lui. Et c'est ça qu'il dit au verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et verset 14, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc on est mort avec lui. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, notre vieux moi meurt avec Jésus sur la croix. Et Jésus est enseveli. Lorsqu'il ressuscite, on ressuscite avec lui. On a une nouvelle vie. On est unis en sa mort, sa résurrection aussi. Et là, on peut vivre une nouvelle vie en lui. Une vraie vie nouvelle en lui. Et Paul veut les convaincre. Tantôt, je vous disais que le jugement de Dieu sera terrible, mais il y a une possibilité de l'éviter, d'éviter ce jugement-là. Le jugement a été fait sur Jésus. La nouvelle vie est en lui. Jésus a subi ce jugement-là pour nous. Et lorsqu'on met notre foi en Jésus, ça change vraiment notre perspective de vie. Oui, on ne va plus vivre comme étant central, mais on va vivre comme maintenant Jésus central dans notre vie. Notre manière de voir la vie va complètement changer. On vit maintenant parce qu'il nous a aimés et son amour devient notre motivation à vivre pour lui. On l'aime parce qu'il nous a aimés en premier.
L'amour de Christ nous presse. Et lorsqu'on met notre foi en Jésus, ça change vraiment notre perception de Jésus. Maintenant, on ne le voit plus juste comme peut-être comme on avait entendu, c'est un homme historique qui a fait des belles choses dans son temps et tout ça. Il a guéri des malades, il a fait des affaires. Il est mort sur la croix, mais OK, on ne sait pas trop pourquoi. C'était un beau prophète et qui a fait des belles paroles et tout ça. Mais là, lorsqu'on met notre foi en Jésus, lorsqu'on a cette révélation de qui il est vraiment, ça change notre perception. On ne le connaît pas juste comme étant un prophète, quelqu'un qui a fait des belles choses, mais comme étant le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Et ça change notre perspective aussi des gens autour de nous. Et on va continuer avec le verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc, il y a un changement de vision qui est là. On ne voit plus les gens selon la chair seulement. Je ne les regarde plus selon leur emploi, leur statut social, leur habillement, leur provenance, leur genre, leur couleur de peau. Je les vois par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Est-ce que ces personnes-là sont réconciliées avec Dieu? Et souvent, on est centré sur l'image extérieure. Mais Paul n'évalue pas les gens selon l'extérieur. Comme il a souligné dans les premiers versets, c'est les faux docteurs qui font ça. On doit évaluer selon l'intérieur. C'est quoi l'important? C'est quoi leur relation avec Dieu? Est-ce qu'ils sont réconciliés avec Dieu? Sinon, il y a une urgence de leur parler de ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'on met en premier plan dans notre vie? Qu'est-ce qu'on met en second plan? Donc, ce qu'on mettait en premier plan, c'était de voir les gens selon leur statut social, tout ça. Maintenant, c'est rendu en second plan. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi on arrive à faire ça maintenant? Pourquoi le Seigneur nous travaille à changer de vision aussi? Verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, tout a changé pour nous. On est maintenant des nouvelles créatures. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, d'un changement de cœur. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être en Christ, c'est une petite expression. Mais j'aime ce qu'un théologien, un docteur en théologie a dit à propos de cette expression-là, d'être en Christ. C'est M. Philip Hughes qui a dit ça. Je vais vous lire ça, c'est une grosse citation. « L'expression « en Christ » résume de la manière la plus brève et la plus profonde possible la signification inépuisable de la rédemption de l'homme, donc du rachat de l'homme. Il parle de la sécurité en celui qui a lui-même porté dans son propre corps le jugement de Dieu contre notre péché. Il parle de l'acceptation en Christ seul, en qui Dieu est satisfait. Il parle de l'assurance de l'avenir en celui qui est la résurrection et la vie. Il parle de l'héritage de la gloire en celui qui, en tant que Fils unique, est le seul héritier de Dieu. Il parle de la participation à la nature divine en celui qui est le Verbe éternel. Il parle de connaître la vérité et d'être libre dans cette vérité en celui qui est lui-même la vérité. Tout cela est bien plus que ce qui ne peut jamais être exprimé dans le langage humain signifie être en Christ. Nous sommes en Christ. Ça veut dire tout ça et bien plus encore. On est vraiment, à cause de Jésus, unis à lui. C'est pas possible tout ce qu'on est sans le savoir. En Christ, héritier, en sécurité, avec lui, marche avec nous. Toutes des bénédictions reliées au fait d'être en Christ. Mais ça vient de qui, ça? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation.
On est une nouvelle créature. On est en Christ, parce qu'on a été réconciliés avec Dieu par Christ. Là, il parle de réconciliation. S'il parle de réconciliation, c'est parce qu'il y avait une paix qui a été brisée. Et ce n'est pas Dieu qui a brisé la paix. Ce n'est pas Dieu qui a brisé la relation. C'est nous qui avons brisé cette relation-là avec Dieu. Et là, on peut tomber dans le jugement contre Dieu en disant, ben voyons, pourquoi il est si en colère contre l'humanité? Voyons donc, c'est quoi ce Dieu-là en colère? Bien, c'est nous qui l'avons offensé en voulant vivre notre vie sans lui. Il nous donne la vie, puis on dit non, on prend la vie qu'il nous a donnée, cette bénédiction-là, pour vivre sans lui, même rebelle à lui, mettre de côté tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, vivre complètement d'une manière rebelle, faire ce qui est mal. Habituellement, lorsqu'on brise une relation, bien, c'est celui qui a brisé la relation qui est appelé à la rebâtir, à colmater les pots cassés. Imaginez, je joue au baseball avec mon fils, pow, c'est moi qui frappe la balle s'en va chez le voisin, pète la vitre du voisin. Bien, c'est moi qui dois aller réparer mon erreur, mon offense. J'ai brisé sa vitre, je dois aller réparer, je dois payer pour ça. Mais dans notre cas, c'est Dieu qui a payé pour notre offense. C'est lui qui a réparé les dégâts de notre brisure, sans nous demander des comptes. C'est toute une grâce de la part de Dieu. Depuis tantôt, je mets l'accent sur la colère, mais regardez la grâce de Dieu. Donc, au lieu de juger Dieu comme si on était plus grand que lui, puis voyons donc, pourquoi tu es en colère? Non? Regardons son immense grâce envers nous. Et comment il a payé les dégâts? Sautons au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a pas péché de toute sa vie. C'était l'homme parfait qui a marché sur terre. Le seul homme parfait qui a marché sur terre. Il n'y avait pas en lui de nature pécheresse. Il était un avec le Père. Il avait la même nature que le Père, parfaitement Dieu pour nous représenter Dieu à nous, et complètement homme aussi pour représenter l'humanité devant Dieu. Sur la croix, Jésus est devenu péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. Il a représenté tout ce qui était mauvais, tout ce qui mettait Dieu le Père en colère. Jésus a été l'objet de colère pour Dieu. Jésus a subi cette colère-là, la justice de Dieu contre le péché. Il a subi ce qu'on méritait, d'être séparé du Père. Nous, on le méritait pour l'éternité. Jésus a vécu la séparation d'avec son Père pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Notre injustice est tombée sur lui, sa justice est tombée sur nous. Il a donné sa vie en échange de la nôtre. Et à cause de ce qu'il a accompli, on peut être réconcilié avec le Père. Et tout ce qu'on a à faire, c'est dire « Merci Seigneur, je le prends pour moi. Maintenant, je veux vivre pour toi. » Il a tout accompli pour nous. Donc, la justice de Dieu, la justice de Jésus a été portée à notre compte. Et Jésus a été comme le paratonnerre qui a détourné la colère de Dieu. On méritait cette colère-là. L'éclair s'en venait, Jésus est là, puis il a été celui entre nous et Dieu qui a subi la foudre de Dieu. Quelle grâce! Et il le fait par amour pour nous éviter complètement le jugement éternel, le jugement de l'enfer. C'est gros, là. Qu'est-ce que ça fait de nous maintenant? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On devient des ambassadeurs de Christ. On le représente. Un ambassadeur représente quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui. Il représente un pays. Il défend les intérêts de son pays, dans le pays où il se trouve. Puis il n'est pas chez lui, mais il représente celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qui est le plus important que ça dans notre vie? Quand on y pense. Qu'est-ce qui est le plus important qu'être l'ambassadeur de notre Créateur?
Pense à la chose la plus importante pour toi. C'est-tu ton succès au travail, tes exploits au sport? De quoi parles-tu le plus souvent? C'est ce que tu mets en premier plan. Quand on considère la grandeur de notre Dieu, l'immensité de son amour envers nous, les autres choses sont rien à côté d'être un ambassadeur de Christ. On est les porte-paroles du Créateur de l'univers. On est les porteurs d'un message qui a un effet éternel sur les gens. Un ambassadeur a une mission spéciale pour son pays. On est des visiteurs ici pour une mission spéciale, représenter le monde spirituel, être des ministres de la réconciliation. Parler de cette réconciliation-là. Il veut qu'on convainque les gens qu'il y a un réel besoin d'être réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, ayons une juste perspective de la grandeur de Dieu, de ce Dieu-là qu'on sert par rapport à notre petitesse à nous. On est réellement privilégié d'avoir accès au Père par Jésus-Christ, puis de prendre part à sa mission. Est-ce que j'ai une juste perspective des gens qui m'entourent? Mes amis, mes collègues de travail, les membres de ma famille. Est-ce que je les vois avec la perspective de leur relation avec Dieu? Est-ce que leur éternité me préoccupe? Des fois, on est tellement centré sur nous, on pense tellement à notre éternité à nous, et on oublie de partager le trésor à ceux qui nous entourent. Johnny Cash, je vais citer Johnny Cash. Johnny Cash a dit dans une chanson, le titre de la chanson, c'est « You're not earthly good ». Donc, à un moment donné, dans sa chanson, il dit « Tu fais briller ta lumière, tu devrais la faire briller, mais tu es tellement tourné vers le ciel que tu n'es d'aucune utilité sur terre. » Ça parle, ça, hein? Des fois, on peut être centré tellement sur notre relation avec Dieu, puis c'est bien, mais tellement centré sur nous dans notre relation avec Dieu, qu'on oublie d'être les porte-paroles, d'être utiles sur terre pour les autres. Est-ce que je suis tellement centré sur moi que j'oublie la réalité spirituelle de ceux qui m'entourent? Si on est là, si oui, si on ne se soucie pas des autres, on peut confesser à Dieu notre orgueil spirituel. On peut confesser à Dieu notre manque d'amour aussi, puis lui demander de nous donner une juste vision de qui nous sommes et de notre rôle sur terre aussi. Lui demander de nous donner sa vision des gens qui nous entourent, nous rappeler où qu'on était avant. On peut commencer à prier pour ceux qui nous entourent. On peut tendre des perches, semer en eux des petites questions pour qu'ils nous posent des questions aussi, leur parler de Jésus. Donc que le Seigneur puisse nous donner le fardeau de convaincre les gens de la réalité de leur état spirituel devant Dieu. Ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Dans ma perspective, c'est qui le plus grand? Lorsqu'on joue au plus grand devant l'immensité, selon notre perspective à nous, on a l'air grand. Mais dans la réalité, on est juste petit. Vous voyez, la personne se fait prendre en photo, vous comprenez, et l'autre derrière fait « Ouais, regarde ça, s'il est petit finalement. » Ça peut avoir de l'air ridicule. Devant Dieu, devant l'immensité de son amour révélé en Jésus-Christ, même le plus grand du monde est le plus petit, est tout petit. Donc, que le Seigneur puisse nous amener à avoir une juste perspective de sa grandeur, de sa puissance, de la grandeur de son amour, mais aussi de la grandeur de sa sainteté qui l'amène à être complètement, puis de sa justice, qui l'amène à être en colère face au péché. Et en même temps, que le Seigneur puisse nous amener à voir la grandeur du sacrifice de Jésus sur la croix, qui démontre la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. On va prier. Seigneur, merci d'avoir inspiré l'apôtre Paul pour un texte comme celui-là, de nous ramener à notre rôle, de nous ramener à ta grandeur à toi. Seigneur, c'est toi qui es central dans toutes les Écritures, dans tout le monde, dans toute la création,
Depuis le début de la création, même avant l'éternité, c'est toi qui es central, c'est toi qui es le plus grand. Et Seigneur, nous, on a le privilège de te connaître au travers de Jésus. Seigneur, remplis nos cœurs de cette joie débordante-là de te connaître, mais remplis nos cœurs aussi d'un fardeau de parler à ceux qui nous entourent de toi, Seigneur. Seigneur, on voudrait qu'ils puissent te rencontrer aussi. On voudrait qu'ils puissent échapper à cette colère-là aussi. Et Seigneur, te payer tellement cher pour nous sauver de cette colère-là. Merci de l'avoir fait. Et Seigneur, tu n'as pas fini de sauver des gens, on le sait. Merci de continuer d'être ce Dieu en mission. Merci de venir chambouler nos cœurs par rapport à cette mission, Seigneur.